Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du mois d'avril. J'avais envie de vous offrir une guidance pour ce mois qui vient de commencer. Alors peut-être que vous regardez cette vidéo en début de mois, en milieu de mois, même plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est que cette guidance a quelque chose à vous apporter. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez un message à recevoir. Alors c'est tout nouveau, j'avais envie de changer un petit peu, d'offrir une guidance générale sur ce que les guides souhaitent vous offrir comme message, que vous entendiez pour ce mois d'avril. Alors, on va commencer par prendre un message solaire, c'est-à-dire un message du soleil, et je vais prendre un message de la lune. Ce sont deux polarités, le soleil et la lune, qui représentent les polarités que l'on a en soi, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Alors, pour ce mois d'avril, quel est le message du soleil ? Intéressant, la prêtresse. Comment êtes-vous appelée à vous élever et à révéler votre leadership ? Donc on sent bien que ce mois d'avril, vous allez vous révéler, vous allez sentir monter en vous une puissance, une envie de prendre le pouvoir, une envie de prendre en main les choses. Le leadership, c'est vraiment ça, vous allez prendre en main un projet, une relation, vous allez avoir cet élan d'avancer. Le soleil vous apporte vraiment cette énergie d'action qui est représentée clairement ici. On va voir que vous allez vraiment pouvoir sentir vos ailes se déployer au cours de ce mois d'avril. Vous allez sentir que vous allez pouvoir déplacer plutôt des montagnes et que vous allez recevoir cet élan de concrétiser les choses, de mettre en place des actions précises, concrètes et voire même mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose parce que vous allez sentir cet élan. C'est le moment d'agir ce mois d'avril. Voilà ce que l'on me dit par rapport au soleil. Et maintenant, je prends un message de la lune. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership ? Être appelé, c'est vraiment sentir à l'intérieur de soi cette intuition, cette envie profonde, cet élan. Comment je ressens à l'intérieur de moi une envie de faire telle ou telle chose, se sentir appelé à révéler son leadership, c'est-à-dire son pouvoir personnel, c'est-à-dire prendre en main les choses pour soi, parce que ça nous appelle. Hop là. Alors, je demande quelle est l'énergie de la Lune, le message de la Lune pour ce mois d'avril. C'est la détermination. La prêtresse ici, elle représente la détermination de mettre en application profonde ce que l'on ressent, nos aspirations profondes. Alors, l'énergie lunaire pour ce mois d'avril, la voici. Je suis chez moi dans mon corps et je suis en paix dans mon esprit. Donc regardez la position de cette jeune fille. L'énergie lunaire, c'est vraiment l'énergie féminine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se poser, de se déposer, de s'apaiser à l'intérieur de vous. Ce mois d'avril, il va vous permettre de vous sentir en fait posé à l'intérieur, sincèrement centré, ancré, stabilisé. Il y a comme une stabilité qui a peut-être déjà commencé, une sorte de stabilité, d'équilibre qui va vous permettre justement d'agir ensuite. Parce qu'à l'intérieur, c'est serein, à l'intérieur de vous, à l'intérieur aussi peut-être de votre foyer, peut-être de vos relations. Il y a comme un équilibre général qui prend forme et qui vous permet justement d'être pleinement en accord avec vous et vous permettre d'agir sereinement et de mettre en place des actions justes qui viennent de l'intérieur. On a d'ailleurs le chiffre 26, c'est le nombre 26 qui ramène à 8 qui est vraiment l'abondance. Donc on sent que ça va être abondant à l'intérieur de vous, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, beaucoup de joie tout en étant apaisé, équilibré. Les choses se mettent en place délicatement. Allez, je vais prendre un joli message du Ritual Deck. Hop là.
quelles sont les énergies complémentaires qui vont vous aider, vous accompagner dans ce mois d'avril, les énergies qui vont vous permettre justement d'atteindre cette sérénité intérieure et cet élan pour mettre en place, soulever des montagnes, enfin déplacer des montagnes décidément. J'ai envie que vous les portiez ces montagnes et vraiment agir pour votre aspiration profonde. Oh, magnifique! On a la plume blanche. Donc pour ceux à qui ça parle, il se peut que durant cette partie du mois, vous ayez comme signe qui arrive devant vous des plumes blanches ou des plumes tout court, signe de légèreté, de liberté, symbole de liberté, symbole aussi d'écriture, on me dit. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, l'écriture sera une des clés, une des façons justement d'avancer vers ces choses-là. La plume peut être, comme je vous disais, un signe des guides, une manière qu'auront les guides de vous montrer, de vous confirmer que vous êtes sur le droit chemin, sur le bon chemin, ou du moins pour vous rappeler qu'ils sont là avec vous, même s'il y a des fois où c'est plus difficile. On a d'ailleurs ici le mot croyance, le mot timing divin et guidance. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très guidé. C'est un mois d'avril où vous allez vous sentir pleinement guidé, pleinement accompagné, où la vie, les éléments, les guides vont vous apporter des synchronicités, des opportunités pour que vous puissiez avancer. Le timing divin, c'est le moment au mois d'avril d'agir, de mettre en place ce qui vous fait vraiment vibrer. Je demande s'il y a une autre clé que l'on a envie de vous offrir pour vous apporter justement une aide pour vous diriger dans ces énergies du mois d'avril. Non, on me dit qu'avec ce jeu, c'est OK. Et là, j'ai envie de vous apporter encore plus d'infos. Notamment, j'ai envie de prendre l'oracle de l'harmonie, que vous connaissez la plupart, qui est un oracle vraiment très juste. Et je demande quel est le message, quelle est la question que l'on vous invite, même si ici aussi il y avait une question. Quel message est-ce que l'oracle de l'harmonie souhaite vous offrir? Vous voyez, on est quand même beaucoup dans de la pureté. On sent que ce mois d'avril, c'est un renouveau, c'est un nouvel élan, c'est redémarrer sur une page blanche. On parle d'écriture, mais on parle aussi d'écrire sa vie, d'écrire des nouveaux élans, des nouveaux projets. On redémarre sur une page blanche avec une énergie rafraîchie, on me dit, renouvelée. Alors, quel message? Est-ce que l'oracle de l'harmonie, d'ailleurs, on parle d'harmonie. Alors, oui, c'est bien celle-ci. Laissez partir. À quoi vous accrochez-vous? Donc voilà la deuxième clé. Il y a quelque chose qui, pour certains, est encore accroché. Un attachement, un engagement, quelque chose auquel vous êtes encore relié et qui aujourd'hui vous est demandé de lâcher. Ça ne veut pas dire d'abandonner, ça ne veut pas dire complètement oublier, ça veut simplement dire ouvrir une porte, se permettre d'envisager d'ouvrir une porte, c'est-à-dire de ne plus être dans l'engagement ou l'attachement à quelque chose. Donc ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, pour ce mois d'avril, de vérifier ou de s'autoriser à lâcher si on sent qu'on est encore dans l'attachement envers quelque chose, qu'on se sent emprisonné, cadenassé. C'est pas pour rien qu'ici vous avez un cadenas, vous avez même un lierre. Enfin, c'est vraiment la symbolique de l'emprisonnement. Pour moi, je ressens beaucoup une ouverture, une porte qui s'ouvre vers la liberté. La liberté d'être soi, la liberté de faire ce que l'on aime. Et c'est au-delà de la liberté physique, d'avoir le droit de se déplacer ou non. C'est vraiment la liberté que l'on porte à l'intérieur. C'est comment est-ce que je me permets d'ouvrir à l'intérieur, de lâcher à l'intérieur pour que je puisse me sentir libre, quoi qu'il en soit à l'extérieur. Et comment est-ce possible? Donc c'est se détacher. Vraiment, l'attachement n'a rien à voir avec l'amour, par exemple. C'est une peur, l'attachement.
C'est pour ça que vous allez avoir la capacité au mois d'avril de vraiment revenir au centre, vous considérer comme la priorité dans votre vie, vous être votre priorité, être au centre et vous permettre aussi de retrouver la sérénité à l'intérieur. Vous voyez cette fleur-là magnifique au niveau du cœur, hein. C'est vraiment je m'aime et je fais ce qui est bon pour moi. Donc je me détache de ce qui m'est toxique ou de ce qui n'est que peur finalement, hein. Allez, j'ai envie de vous accompagner aussi au niveau sentimental, relationnel. Donc ça pas obligatoirement au niveau sentimental, ça peut être simplement au niveau relationnel. Donc j'ai envie de vous apporter une clé aussi à ce sujet. Donc je vais prendre un message avec le Amethyst Love Oracle pour voir un petit peu au niveau sentimental ou relationnel, hein, ça peut être avec un ami, un patron ou de manière générale au niveau de vos relations au cours de ce mois d'avril. Alors, oui, tout qui tombe. Quelle est l'énergie générale des relations qu'il est possible de rencontrer au cours de ce mois? Alors, je prends bien le temps. Il y a de la communication. La communication va être importante au cours de ce mois d'avril dans vos relations en général, au niveau amoureux éventuellement. Vous allez sentir que vous allez être appelé à vous exprimer, à raconter, à dire, à être transparent. Être dans la transparence va être nécessaire. Au cours, vous allez avoir de la facilité à communiquer, peut-être reprendre des conversations, des communications avec une ou plusieurs personnes qui étaient peut-être bloquées ou tout simplement qui arrivent à point nommé, hein, au timing divin de la communication. Alors. Et on retrouve cette notion de détachement, de lâcher prise. Donc on vous invite, non pas, le détachement ne veut pas dire ne plus côtoyer. Le détachement, ça veut juste dire que vous allez apprendre au cours de ce mois à ne pas vous accrocher à quelque chose, mais plutôt à accepter ce que la vie vous offre, ce que l'autre vous offre, pour vous permettre d'être tout le temps dans la joie. Parce qu'il n'y a plus d'attente. Quand on est dans l'attachement, on a des attentes. On a envie de ci, envie de ça, on a peur de ci, peur de ça. Que quand on est dans l'acceptation de ce qui est, finalement, on accepte de voir que la vie est belle, quoi qu'il en soit, puisqu'il n'y a pas d'attente, on ne peut qu'apprécier les cadeaux de la vie. C'est ça que va vous apprendre ce mois d'avril, entre autres. Et je vais prendre un joli message du Velleda Oracle Deck. Je demande une clé, la clé importante, une des clés qui va vous être offert pour vos relations au cours de ce mois d'avril. L'équilibre, magnifique, très très belle clé. Trouvez l'équilibre en chaque chose et regardez comment on retrouve le soleil et la lune. L'équilibre entre ce que l'on veut soi et ce que l'on a besoin et l'équilibre entre ce que la vie nous propose ou ce que les autres ont besoin. Trouver un équilibre dans les relations, dans nos émotions, dans nos comportements avec les autres et faire en sorte que l'on reste sur le fil de l'équilibre émotionnellement, intérieurement et avec les personnes qui nous entourent. Magnifique, très très beau message. Et pour terminer, j'ai envie de vous offrir également un joli petit conseil pour votre mois d'avril. Hop, une carte qui tombe. Et donc pour ça, je vais venir mettre à plat trois cartes avec 2 cartes à chaque fois et je vous inviterai à choisir quel tas. Est-ce qu'il vous attire le plus pour que vous puissiez recevoir un message plus personnel pour votre mois d'avril. Je fais pause sur la vidéo justement le temps de faire ça, comme ça c'est pas trop long pour vous. On se retrouve tout de suite. Me voici de retour avec les messages qui vous sont destinés pour ce mois d'avril. Je vous invite sincèrement à prendre le temps de ressentir ou à accueillir l'élan spontané qui arrive en vous, là, maintenant, tout de suite, et qui vous attire vers l'un
ou l'autre de ces messages, le premier, le deuxième ou le troisième. Il se peut qu'il y en ait 2 ou 3 éventuellement. Vous pouvez bien sûr regarder les 3 et sentir lesquels vous parlent vraiment. C'est un apprentissage que de venir ressentir. Il n'y a aucune culpabilité à avoir si vous n'arrivez pas tout de suite à sentir lequel vous attire le plus. Prenez le temps de l'écouter les 3 et la prochaine fois, peut-être que vous vous direz « Ah oui, en effet, le ressenti que j'ai eu était le bon. Après avoir écouté les 3 messages, je vais me faire confiance la prochaine fois. » Allez, on commence par le 1, le message « La renaissance du phénix pour vous ». Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. On vous encourage parce qu'il se peut que actuellement vous soyez aidé, appelé à venir transformer quelque chose en vous. Ça peut être très intérieur, ça peut être quelque chose qui se voit à l'extérieur, ça peut être une relation, un travail, une situation ou quelque chose de plus personnel, intime, intérieur. C'est le phénix, c'est-à-dire une renaissance. On vous dit que ça doit passer par une mort, une destruction, pour arriver à renaître. Mais ça ne veut pas dire abandonner, quitter, ça veut simplement dire transformer. Trouver la force en vous, ce feu, cet élan, de croire, d'avoir confiance. On vous invite à retrouver, à conserver la confiance, que ce n'est pas parce que quelque chose s'atténue, s'éteint, que vous êtes complètement en arrêt et que vous allez perdre quelque chose. Au contraire, c'est qu'on fait de la place pour la suite. Et le message de votre âme qui accompagne ce message, voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Quel magnifique message, hein. On vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort, à sortir d'une zone éventuellement géographique, à prendre le temps de voyager, voyager par la pensée ou voyager physiquement, à prendre le temps de changer, du changement et d'accepter de partir, de s'éloigner de quelque chose pour pouvoir accueillir le nouveau, se diriger vers l'inconnu, vers le nouveau. C'est magnifique, hein. Alors, pour vous qui avez choisi le message numéro 2, alors je vais juste faire un petit peu, voilà, parce que la lampe brille. Le message numéro 2, la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation, comme c'est splendide. On vous invite à oser vivre pleinement votre vie comme vous le ressentez, pas comme vous pensez qu'il est juste de faire, pas comme les autres aimeraient que vous la viviez, mais comme vous ressentez qu'il est juste de faire. Sentez cet élan et envolez-vous. Mettez en place les actions nécessaires. Décidez intérieurement aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Le message, récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Voyez, aujourd'hui vous récoltez, vous êtes sur la voie de la récolte. Vous allez pouvoir déployer vos ailes, devenir pleinement vous-même, authentiquement, en toute transparence et vous déployer en tant qu'être de lumière, en tant qu'être véritable dans la matière, mais qui en étant pleinement authentique envers ce que vous êtes, vos besoins, vos envies et vos pensées. C'est splendide, hein ? Allez, pour vous qui avez choisi le message numéro 3, on parle de tempête émotionnelle. Il y a des remous émotionnels. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. On vous invite à trouver l'équilibre. Rappelez-vous cette carte de l'équilibre tout à l'heure. Trouvez l'équilibre dans vos émotions. Ne vous laissez pas happer par vos émotions. Laissez-les simplement vous traverser. Ne vous identifiez pas à vos émotions. Soyez votre être véritable qui, lui, est dans l'équilibre, dans la neutralité. Les émotions ne sont que passagères et ne sont que des mots, M-O-T-S, de votre âme, un langage de votre âme qui passe par le corps pour vous indiquer un déséquilibre.
il vous est amené, le conseil que l'on vous donne, c'est de tendre vers un équilibre, rééquilibrer quelque chose, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc là, on vous invite vraiment à revenir vers vous-même et à vous poser la question de la responsabilité de vos actions. Est-ce que vous vous êtes sincèrement écouté quand vous avez fait vos choix de vie, vos choix de relation, ou est-ce que vous avez agi par peur de perdre quelqu'un ou par peur de changement? Est-ce que vous n'avez pas de responsabilité dans ce que vous vivez en ce moment, puisque la vie que l'on a est la vie que l'on se crée? Voilà les amis pour ces magnifiques messages pour le mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de partager autour de vous cette guidance pour me donner un petit coup de pouce, parce que vous le savez peut-être pas, mais comme j'ai pris 10 jours de vacances durant les fêtes l'année dernière, les fêtes de Noël, je ne sais pas pourquoi, YouTube a réduit énormément la diffusion de mes vidéos, ce qui est pour moi juste certainement, mais que j'aimerais vraiment pouvoir diffuser mes vidéos au plus grand nombre. Et si vous en sentez l'appel du cœur, je vous en remercie infiniment pour votre aide, pour vos partages. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre connaissance de vous-même ou votre évolution, sachez aussi que je vous offre des accompagnements individuels ainsi que collectifs à travers des abonnements. Vous avez tout ça en bas de cette vidéo. Je vous embrasse très très fort, je vous laisse aller voir tout ça et je vous dis à très bientôt.